Hello et bienvenue dans la Lecture Obscure, le podcast où le tarot rencontre le business sans détour. Je suis Gaëtan Ballester, tarologue, et j'aide les pros du bien-être à communiquer pour atteindre les clients qui ont vraiment besoin d'eux. Cartes, bien-être, stratégie, tout ce que les pros de l'ésotérisme n'osent pas dire à voix haute. Si tu construis ta pratique ou si tu veux la faire grandir, tu es exactement où il faut. Voilà, je vais arrêter ce podcast et je vais aussi arrêter, je pense, les réseaux sociaux. Peut-être pour toujours, peut-être pour quelque temps. Je vais aussi arrêter Instagram. Je... Ça, c'est ce que j'aurais pu vous dire si il y a quelques jours j'avais craqué. C'est ce que j'aurais pu vous dire si ce message haineux, encore en commentaire, euh, m'avait touché jusqu'à ce point de rupture. C'est cette chose sur laquelle j'aurais pu vriller et me dire stop. Parce que s'exposer sur les réseaux sociaux, présenter son activité dans le milieu du bien-être, c'est s'exposer à tout un lot, tout un tas de critiques, tout un tas de haine aussi, de part des purs trolls, des inconnus, des bien-pensants, voire des confrères ou consoeurs plus ou moins malhonnêtes. Mais je vais pas arrêter. Et aujourd'hui, je vais utiliser tous ces messages pour pouvoir vous transmettre un message. Un conseil ou peut-être de la sensibilisation, en tout cas, ce que je ressens surtout. Pour remettre les choses dans leur contexte, moi je m'appelle Gaëtan Ballester, je suis tarologue, j'ai un camp en pleine nature et j'accompagne les pros du bien-être à communiquer sur les réseaux sociaux pour vivre de leur activité. Parce qu'aujourd'hui, force est de constater que pour vivre de son activité, alors à vous de définir ce que c'est de vivre de votre activité. Est-ce que pour vous, c'est dégager un SMIC, mais en tant qu'auto-entrepreneur déclaré, dégager un SMIC, ça veut déjà dire toucher plus de 1 800 € par mois. Ensuite, on déduira l'URSSAF. Et après, vos autres charges seront déduites, comme les abonnements à divers logiciels. Bref, c'est pas le sujet de cet épisode. Mais à vous de à définir ce que c'est vivre de votre activité. Mais en tout cas, en tant que professionnel du bien-être, c'est de plus en plus obligatoire d'être présent sur les réseaux sociaux pour aller rencontrer sa clientèle. Il reste toujours le bouche à oreille, les salons du bien-être qui eux aussi ont un coût. Et c'est la voie peut-être de la facilité, en tout cas euh, une voie viable pour essayer de vivre de son activité. Et donc moi je fais partie de cette catégorie qui a besoin d'être présent sur les réseaux sociaux pour vendre ses tirages, ses accompagnements, ses séjours, ses ateliers. J'ai besoin de ça pour faire rentrer du chiffre d'affaires et donc pouvoir me payer à manger, pouvoir acheter les couches de mon fils, pouvoir euh, me faire des petits plaisirs de temps à autre également. Et être présent sur les réseaux sociaux, ça a plein de super côtés, celui de faire de magnifiques rencontres, celui aussi d'échanger avec des personnes qu'on n'aurait jamais pu rencontrer sans cela, ou en tout cas de façon très compliquée, et aussi d'entretenir des liens, qu'importe la distance, qu'importe nos obligations, qu'importe qu'on soit par exemple obligé de rester coincé dans son lit. J'ai eu des magnifiques correspondances avec une femme, notamment sur YouTube. On a échangé plusieurs fois par mail. Et si tu écoutes ce podcast ou si tu le regardes sur YouTube, peut-être que tu te reconnaîtras. Mais voilà, elle n'avait pas la possibilité de venir dans des salons du bien-être et de la rencontrer via les réseaux sociaux comme ça. J'ai trouvé ça merveilleux. Mais s'exposer sur les réseaux sociaux, ça n'a pas que des bons côtés. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire le point sur ces aspects plutôt négatifs également. Parce il y en a beaucoup, et ça devient pesant. Je n'ai jamais connu autant de haine sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais connu autant de violence dans mes commentaires Instagram. Pourtant, je n'ai pas une communauté titanesque et ça commence à me faire beaucoup de mal. Pour rappel, donc je suis sur Instagram pour vivre de mon activité et je fais en sorte qu'un maximum de ces temps passés sur les réseaux sociaux me soit plaisant. Que ce soit dans les montages de mes vidéos, j'essaie de m'amuser, j'essaie de proposer aussi des thèmes que je trouve sympas, avec lesquels je débattrai avec mes amis. Et tout ça, bien sûr, c'est aussi pour gagner certes en visibilité et vous rencontrer. Et peut-être que ma sensibilité vous plaise pour qu'au final, vous ayez envie de travailler avec moi. Alors bien sûr, on peut aborder
le sujet des trolls. Alors si vous ne savez pas ce qu'est un troll, vous êtes de joyeux petits vénards ou vénardes. Les trolls, c'est le surnom qu'on a donné à ces personnes qui viennent en commentaire juste distiller de la haine. C'est leur loisir. Certains font du crochet, d'autres de la peinture. Eh bien, certaines personnes passent du temps avec des vrais ou faux comptes sur les réseaux sociaux à aller balancer de la haine, du venin, dans l'espace commentaire. Il y a quelque temps, je connaissais ce type de message uniquement sur TikTok. Sauf que ça a pris naissance aussi sur Instagram. Ça a pris naissance sur Instagram et j'ai envie de dire, les trolls, c'est pas les messages qui m'impactent le plus parce que je me rends bien compte que c'est des personnes qui sont là pour s'amuser, pour dire des méchantes choses, espérer blesser. C'est leur façon de s'amuser que je ne cautionne pas, mais qui ne m'affecte pas. Par contre, il y a d'autres types de messages qui, eux, me blessent. J'ai beau essayer de m'en détacher, j'ai beau travailler sur moi, j'ai beau me dire que de toute façon, on est là pour partager et que on a le droit de pas tous être d'accord. J'avoue que des fois, j'ai l'impression que les gens balancent des commentaires et on oublie qu'il y a quelqu'un de l'autre côté de l'écran. Moi, je considère toujours qu'il y a quelqu'un de l'autre côté de l'écran, que vous êtes là à m'écouter, à prendre du temps avec moi et je vous en remercie encore. À chaque fois que vous mettez un commentaire, que vous mettez un petit like, que vous repartagez, ça me touche parce que je sais que vous avez pris ce petit temps qui certes n'a pas l'air de grand-chose, mais qui devient de plus en plus précieux parce que de moins en moins fait. Vous savez que ça prend quelques secondes de mettre un like, mais on a de moins en moins ce réflexe, donc ça me touche. Mais de l'autre côté, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de personnes qui considèrent que de mon côté de l'écran, je suis aussi un individu qui passe du temps et on va parler de ce point-là. Il y a certains messages que je reçois en commentaire et je sens qu'ils ont comme seule vocation d'apporter un avis contraire, mais pas pour discuter. On n'est pas dans le débat. Par exemple, toutes les semaines, je vous propose des guidances, une guidance hebdomadaire. Vous avez qu'à mettre en code. Je bafouille, pardon, on voit que ça touche un peu émotionnellement. Vous avez simplement à mettre dans l'espace commentaire le mot guidance. Et moi, j'ai passé 1 heure à faire des tirages, 4 tirages différents en fonction de votre signe astrologique. Et vous recevrez donc l'interprétation de ces cartes. Et donc, là, tout récemment, il y a une personne, Tracy, je pense que elle pensait pas mal, mais son premier message, ça a été de dire, attendez, je vous le retrouve. Tracy, Tracy, qu'est-ce que tu m'as dit? Le genre de poste qui me rend très sceptique en tant qu'astrologue. Eh bien, effectivement, c'est vrai que je vous invite à écrire le mot guidance et votre signe astrologique pour pouvoir faire partie de ces 4 sous-catégories. Bref, tout ça pour dire que j'ai créé du scepticisme chez Tracy, alors que j'étais en train de faire un cadeau. J'avais passé 1 heure à travailler, voire plus, parce que je compte pas le temps de montage de la vidéo, ni la temps de publication. Mais j'ai déçu Tracy, qui me le dit un petit peu plus loin. Juste un peu déçu en tant que passionné de résumer tout au signe solaire. Et c'est vrai, Tracy, je pense que ce post où je faisais un cadeau qui ne t'a rien coûté, il méritait que tu sois déçu. Ça me fait sourire, mais sur le coup, ça m'a fait sourire jeune. J'ai voulu argumenter en disant, je prends le signe solaire comme référence. Je ne pensais pas te décevoir, Tracy. Je ne pensais pas qu'en faisant un cadeau, ça allait créer une émotion négative. Peut-être que vous vous direz: «Oui, mais c'est pas grand-chose». Sauf que Tracy n'est qu'un exemple. Il y en a eu beaucoup de messages, bien sûr des messages positifs, mais ou des messages, qui me prenaient simplement cette guidance sans un merci ni merde, si on veut être violent dans le champ lexical. Mais tout ça pour dire que ces petits messages négatifs, ces micro-agressions, mises bout à bout, elles ont un impact sur l'humain qui est derrière l'écran. Elles sont là et moi je me demande: «Mais merde, Heu, je me donne autant de mal, à quoi bon? Alors à quoi bon? Je l'ai dit en début d'épisode, ça me permet de rencontrer de nouvelles personnes, des clients et de vivre de mon activité. Mais on est dans le bien-être et Tracy, en tant qu'astrologue, tu devrais considérer les humains de l'autre côté de l'écran. Alors bien sûr, Tracy, elle pensait pas mal du tout. Je pense qu'elle voulait vraiment dire ici que, que pour elle, elle aurait aimé qu'on aborde l'astrologie sous toutes ses coutures, ce qui est super chouette effectivement, mais c'était pas l'objet du post. Et Tracy, tu juste venue dénigrer mon post pour ça. Mais t'es pas la seule, hein, donc ne vous acharnez pas sur Tracy, au contraire, moi Tracy, on a eu une discussion derrière en commentaire, où elle se montrait respectueuse, ce qui n'est vraiment pas toujours le cas. Si on continue, par exemple, il y a eu plus récemment,
les sujets où je parlais d'oser se montrer sur les réseaux sociaux. Je vous ai fait un épisode de podcast à ce sujet. J'ai fait une série de 6 vidéos sur Instagram où je développe, peut-être pas en long et en large, mais en tout cas en assez grande couture, ce sujet. Pourquoi c'est difficile de se montrer sur les réseaux sociaux? Comment on peut le faire? Comment on peut travailler sur soi pour le faire? Et j'ai quelques personnes en commentaire qui se sont montrées très hargneuses parce que je venais pointer du doigt quelque chose, sûrement d'elles, qui les dérangeait. Et elles se sont mises à me traîner dans la boue. Elles se sont mises à dire que j'étais en train de faire des injonctions à tout le monde de se montrer sur les réseaux sociaux, alors que j'étais justement dans une posture de compréhension. Et on n'était plus du tout en train de discuter de ce que j'avais proposé, plus du tout en train de discuter du sujet que j'avais amené, mais finalement, des critiques qu'elles avaient à me reprocher et des critiques qui étaient basées sur du vent. Alors oui, on pourrait dire, de toute façon, il y aura toujours des gens pour critiquer, c'est une réalité et à partir du moment où on devient visible, on est critiqué. Mais là où je voudrais pointer du doigt quelque chose d'intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de critiques pseudo-argumentées qui sont faites par des collègues, par des, pros du bien-être, moyennement dans le bien-être, de plus en plus malhonnêtes et ça fait assez peur. Tout dernièrement, juste pour l'usage d'un hook, une accroche, au début d'une de mes vidéos, j'ai employé un terme qui n'a pas plu à l'une de mes collègues. On était, pourtant assez en bons termes et ça a fait vriller quelque chose. Ça a fait vriller quelque chose en elle, j'ai essayé de raisonner la conversation sans succès et hem et cette présence sur les réseaux sociaux a fait qu'aujourd'hui elle me dénigre auprès de potentiels, clients. Donc la présence sur les réseaux sociaux, des fois, elle est un peu dramatique parce que, certaines personnes l'instrumentalisent à des fins douteuses. Ça crée de la jalousie, des blessures égotiques, je ne sais pas si on dit ça comme ça? C'est joli, je vais le garder comme ça. Mais, et il y en a qui en oublient que ça peut créer de la conversation. Dès lors, on accepte qu'un message ouvre une conversation. On est en France, le pays du débat, enfin je vis en France, le pays qui est connu pour, son art oratoire et pourtant aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne débat plus, on affronte simplement des opinions, ce qui est assez dommage. Ce qui est dommage parce que ça m'affecte aussi moralement. Moi, c'est de plus en plus dur de recevoir ces messages qui me prennent du temps, alors que je devrais peut-être me dire tout simplement: «Je les ignore». Hem, mais ils m'affectent dans mon cœur, dans mon âme et je trouve ça de plus en plus compliqué d'être sur les réseaux sociaux aujourd'hui parce que, il y a toute cette violence et une violence tout à fait banalisée. Et puis cette violence, quand elle s'étend en plus en dehors des réseaux sociaux, sans grand argument, comme cette consoeur qui pour un seul mot, maintenant, va dire du mal de moi auprès de potentiels clients, eh bien, il faut voir que ça a un impact sur les humains derrière. Moi, je vis pleinement de mon activité, mais je ne vis pas non plus à brasser des mille et des cents. Mon activité, elle me permet de vivre dans les conditions que j'ai envie de vivre assez facilement dans mon camp en pleine nature, sans grand besoin, mais en même temps, elle me permet aussi de vivre et de gérer la garde de mon fils comme je l'entends. Ce qui ne serait peut-être pas le cas si je retournais à du salariat. Et donc cette haine déversée sur les réseaux sociaux et qui des fois peut déborder, tout simplement parce qu'une personne ose s'afficher, parce qu'une personne ose devenir un personnage public pour vivre, c'est, faut se rappeler que ça a un impact plus éloigné. Alors si vous avez peur d'aller sur les réseaux sociaux, vous avez aussi une peur justifiée. Parce que quand on commence à s'afficher, on s'expose à la haine, aux jalousies, à la rancœur d'autrui. Mais pas que. Parce que je vous ai dit que j'avais jamais reçu autant de messages négatifs et peut-être qu'avec mon caractère un peu pessimiste, c'est ce qui me travaille le plus. Mais en disant ça, je réalise aussi que je n'ai jamais eu autant de témoignages passionnés, passionnants, de personnes touchées, de personnes qui mettent en place des choses dans leur vie de par les témoignages que je fais dans ce podcast ou sur mes réseaux sociaux. Et je vais vous en partager quelques-uns qui me touchent vraiment beaucoup. Parce que c'est sur eux que j'ai envie de mettre la lumière, même si aujourd'hui, dans ce podcast, je voulais, éclairer aussi le fait que se présenter sur les réseaux sociaux, c'est s'exposer, c'est exposer sa pratique
à de la colère et à tout ce qu'on a vu précédemment, mais aussi à de l'amour. Et on va voir l'amour que je reçois parce que j'en reçois beaucoup. Et encore merci, parce que si pour vous, de votre côté de l'écran, ça a l'air de pas grand-chose m'envoyer ces petits messages, de mon côté, je les chéris et ils m'aident à tenir, ils m'aident à continuer et à ne rien lâcher. Donc merci beaucoup et je vais vous en lire quelques-uns. Je vais prendre mon téléphone pour les lire parce que je vais pas les apprendre par cœur. On va prendre un message que j'ai reçu ce matin de la part de Hélène, thérapeute. Alors Hélène, elle a reçu la guidance générale que je fais chaque semaine et elle m'a envoyé. euh, Non, mais vraiment, Gaëtan, c'est fou. Tes guidances viennent toujours titiller là où il faut. Soit tu parles de quelque chose qui est là et ça confirme, soit c'est encore au fond et bim, ça remonte grâce à tes mots. Bref, merci beaucoup. En ce moment, j'ose un peu plus dire à quoi je m'oppose dans ma branche et je sens que ça monte et j'ai envie d'oser encore. Mais merci Hélène, parce que ça fait du bien. En fait, je passe du temps, comme je l'ai dit, à rédiger ces guidances, certes générales, mais quand vous me faites des retours dessus, je sens que c'est utile, je sens que ça vous aide, je sens que ça a du sens. On continue avec un message que j'ai reçu de la part de Éclair âme, éclair-âme. Merci Gaëtan, effectivement, je me force à ne pas me disperser car des opportunités s'ouvrent à moi. Alors, je découvre que tu es sur Amazon Music. C'est parti pour écouter les premiers épisodes. Ça va être mon compagnon du petit déjeuner. Ce petit message, alors il y en a eu d'autres, hein, des Claire Ham, merci encore beaucoup. Mais ce petit message, ça montre que ces épisodes que j'enregistre, ils vivent. Alors je vois des chiffres, je vois des nombres d'écoutes, mais plus beaucoup de commentaires depuis un mois. Et donc ça me touche beaucoup de voir que ils ont une vie, que vous les écoutez, qui vous accompagne. Et ça me touche beaucoup, alors encore merci à toi. On continue avec le compte Arcane de Flo, qui a engagé la conversation avec moi en me disant: «Bonjour Gaëtan, je sors d'une écoute de ton podcast sur les 3 stratégies magiques. J'ai adoré tes conseils. Je suis en train de reprendre petit à petit mon compte en main qui était sur une autre activité avant.» On a engagé une magnifique conversation derrière et merci beaucoup à lui parce que voilà, moi, grâce à vous, comme je viens de le dire, je vois que ce que je fais, ça a du sens et ça m'aide à continuer à vous faire toutes ces propositions. Alors merci Flo. Je continue parce que je trouve qu'on a parlé longtemps des messages négatifs, donc je veux vraiment montrer les messages positifs. Fabienne Larnicole, que vous connaissez, elle tient le podcast Le Magicien, elle est passée à 2 reprises sur ce podcast. Elle a commenté sous ma première vidéo YouTube où j'ai passé le podcast en format vidéo. Bravo pour ce grand pas de faire l'épisode en vidéo. J'ai fait le tirage, j'ai donc du mal à me montrer, donc elle traduit son tirage et elle finit par un coup de boost pour ma semaine. Merci. Alors, merci encore à toi, Fabienne, parce que je sais que tu sais que ça a été un sacré challenge de passer le podcast du format audio au format vidéo. Donc, ça m'a beaucoup touché que tu viennes dans l'espace commentaire pour m'encourager. Merci Léo, merci Laetitia, merci Thibaut, merci Sacha, merci à vous tous et vous toutes quand vous prenez le temps de mettre un mot positif. On est dans le milieu du bien-être et c'est important qu'on fasse rayonner ce bien-être. Prenez ce temps, comme j'essaie aussi de prendre ce temps, d'aller interagir avec les autres professionnels, avec d'autres personnes. Ça fait du bien, ça rapporte de la lumière dans ce monde. Et avant qu'on se quitte, je vais vous proposer un petit tirage pour réagir face aux messages et des petites astuces aussi quand vous recevez des messages négatifs. J'ai dit un petit tirage et effectivement, c'est un tirage qui va être très court puisque c'est un tirage en une carte qui vous invite à considérer ce que ce message négatif vient piquer en vous. Parce que effectivement, quand un message est négatif et que ça fait du mal, c'est qu'il vient piquer à un endroit en soi. Et par exemple, pour le dernier message négatif que j'ai reçu, c'est le 3 de coupe qui est ici. Et le 3 de coupe, c'est la carte des célébrations, des choses conviviales. Et ce que j'ai trouvé en fait de dérangeant dans ce message, c'est qu'il n'était pas convivial, il n'invitait pas à la conversation, alors que le sujet, je le trouve intéressant et que j'aurais bien aimé justement que ce sujet, ce message, ce pic dans mes commentaires, ouvre la conversation autour de ce sujet plutôt que ce soit une pure attaque. Mais donc, comment réagir quand vous aussi, vous allez recevoir des messages négatifs sur les réseaux sociaux? Eh bien, premièrement, ça peut être de le supprimer. Si le message, c'est de la haine pure, j'ai eu à le faire sur TikTok, bloquer et supprimer la personne. Ça ne sert à rien de réagir dans ce cas de figure. Le deuxième point, eh bien, c'est de se reposer.
Vous allez ignorer ce message et attendre de dodo avant d'y répondre. C'est une règle que j'essaie de m'appliquer pour que mon corps et mon cerveau, mes émotions, se calment avant de réagir. Ça permet d'avoir une réponse bien plus posée. Mais bon, sur les réseaux sociaux, c'est vrai que des fois, attendre pendant 2 jours avec un message un peu pas très joli dans les commentaires, ça peut être disgracieux, ça peut être dérangeant, ça peut être problématique. Donc on en vient à la troisième méthode. La troisième méthode, enfin cette dernière méthode, ce dernier conseil, c'est de réunir auprès de vous des collègues, confrères, avec qui vous entendez bien, avec qui vous pouvez échanger. Je suis pas en train de dire des personnes avec qui vous êtes toujours en accord, mais en tout cas avec qui il y a un climat de conversation et d'honnêteté. Vous pouvez créer un groupe avec ses pairs, ses consoeurs et présenter les messages négatifs que vous recevez. Quand vous recevez ces messages, vous pouvez les prendre en capture d'écran et en discuter dans cette conversation. Déjà, ça vous permettra de remettre un peu de raison et moins d'émotionnel autour de ces attaques. Et ensuite, vous pouvez vous protéger mutuellement. Plutôt que de descendre dans la fosse et d'aller répondre en commentaire, ce qui peut des fois être interminable, heu, eh bien, vous allez vous protéger mutuellement. Je suis pas en train de dire qu'il va falloir se défendre quoi qu'il en coûte, mais si vous trouvez qu'un message qu'un de vos confrères a reçu n'est pas forcément légitime, n'est pas forcément pertinent, eh bien, allez-y. Ne laissez pas ce confrère y répondre, ne laissez pas descendre dans la fosse, allez-y à sa place. Et vous-même, quand vous recevrez un message négatif, ces confrères viendront, bien vous défendre, bien justifier et bien, en tout cas, contredire cette attaque qui n'est pas là sur le fond, mais qui est surtout là, des fois, pour vous déstabiliser. Pour conclure cet épisode, donc je voudrais rappeler que dans le milieu du bien-être, on n'est pas seul et c'est important de se réunir, c'est important d'échanger, c'est important de discuter. Mais par pitié, faisons taire la haine, faisons rayonner la bienveillance, faisons résonner l'amour, la lumière. Et c'est peut-être un peu con de terminer l'épisode comme ça, mais on est dans un domaine spirituel où chacun peut avoir sa foi, chacun peut avoir ses croyances, sa spiritualité, mais soyons avant tout, dans le respect. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous l'avez compris. Si vous voulez mettre un commentaire, ça me fera énormément plaisir, ça me fera du bien également. Et je vous souhaite une très bonne après-midi, soirée ou nuit, de très bons tirages si vous en réalisez, de belles consultations et à bientôt pour un prochain épisode de la lecture obscure.